Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et des jeunes filles, les femmes de l'INTEM ont organisé une conférence débat qui a pour thème « Unis, investir pour prévenir et bannir la violence faite à l'égard des femmes et des filles » ce jeudi 7 décembre 2023 à la Bourse du Travail. Les actions à mener là, je pense que ça c'est la sensibilisation. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut que la personne même vienne. Maintenant, tant que la personne ne comprend pas, voici ce que moi je suis en train de vivre, que c'est une violence, c'est difficile. Donc le problème, on va les montrer, les sensibiliser et les faire comprendre les différents types de violences, qui sont là, pour qu'elles puissent comprendre, dire que moi j'ai vu ça, c'est une violence. Donc maintenant, voir là où tu peux t'adresser pour qu'on puisse faire des prises en compte. Violence, il y a toujours des violences. Et les personnes responsables sont toujours en fuite. Qu'on essaye vraiment de mettre une loi par rapport à ça, pour que, c'est pas, nous sommes des femmes, généralement on nous dit que nous devons être modérés, mais à un certain niveau, il faut qu'on puisse monter. Une loi responsable qui puisse punir aussi des responsables au même degré. On a vu que c'était une nécessité. Surtout les deux conférencières qui sont là, qui sont vraiment connus et qui sont dans leur boîte aujourd'hui, ont donné que deux exemples frappants aujourd'hui qui a touché tout le monde. Et à travers l'acte qui vient juste de passer il n'y a pas longtemps, et je crois que les gens n'ont pas encore effacé ça de leur mémoire. Une femme qui a été agressée par son mari en l'amputant des deux membres aujourd'hui, dont le Premier ministre est même venu en aide et pour qu'on puisse lui donner des protèges, et qu'elle est là à crier « ma vie est finie » et elle a un enfant en charge. Mais pourtant, elle a demandé un mariage noble, quand on le dit, parce qu'elle est passée par les religions, dans la mosquée même qui lui a proposé ce monsieur. Mais il faut dire que nous avons besoin de sensibilisation par rapport au VBG. Les représentants du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille remercient l'INTEM que l'accompagnement du département ne fera pas défaut. Effectivement, nous sommes dans la mouvance de ces jours d'activisme. Bon, ce que je peux dire, l'État vraiment est satisfaisant, puisque le département a eu à lancer ses activités depuis le 25 novembre et la campagne continue jusqu'au 10 décembre. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons des démembrements et nous avons même envoyé des missions dans les régions pour mener vraiment ces campagnes-là. Bon, le message que le département a c'est un message vraiment d'apaisement pour les violences. Vous savez, parler des violences faites aux femmes au Mali, ce n'est pas un sujet facile, puisque le sujet souvent a la connotation religieuse. Donc souvent c'est très difficile. Mais il faut reconnaître qu'au Mali maintenant, de plus en plus, nous voyons que ces violences-là prennent de l'ampleur à l'égard des femmes. Donc le message clair du département, c'est vraiment qu'il faut aller à une sensibilisation plus large de la population